Info nationale. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, IM, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadjou, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francopholies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec la DH, Osbelgun et Moustique. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on se retrouve comme chaque matin pour un nouveau direct, un nouveau 8h08 pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on consacre le rendez-vous à la présentation de la course de caisse à savon de Parfondruy qui aura lieu le jeudi de l'Ascension, à savoir le 29 mai. 2 invités en studio. Tout d'abord, on accueille Kylian de la Jeunesse. Bonjour Kylian. Bonjour Patrick. Et puis Eugène Ernst, porte-parole des grosses tiesses de Parfondruy. Bonjour Eugène. Bonjour Patrick. Vous allez bien tous les deux? Oui. Alors vous étiez non, Kylian n'est pas encore venu. Donc c'est la première fois pour moi, oui. Première fois, ça va. Ça va. Ça se passe bien. Eugène, lui, c'est un grand habitué. Oh non, pas un grand habitué, mais Allez, ouais. je suis déjà venu. Ah ok. Alors Parfondruy, situé un peu, petit village de 150 habitants, situé à la sortie de Stavelot. 2 sociétés, la Jeunesse et les Grosses Tiesses, actives évidemment dans le village et qui organisent ensemble la course de caisse à savon dont nous allons parler. Kylian, est-ce qu'on peut présenter cette jeunesse, son histoire, ces manifestations organisées évidemment tout au long de l'année? Oui, bien sûr. Donc la Jeunesse de Parfondruy, c'est un regroupement de jeunes de Parfondruy et des alentours de plus ou moins 50 membres. Alors au courant de l'année, on organise notre chasse aux œufs à Pâques, notre traditionnelle fête du village en septembre. Cette année, on aura la chance d'y fêter nos 10 ans d'existence. Donc on pourra marquer le coup. Et alors, pour finir l'année, chaque année, nous finissons par notre bar de Noël au mois de novembre. Voilà, on constate pas mal d'activités tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut faire de même pour les Grosses Tiesses, Eugène? Oui, disons que les Grosses Tiesses ont une histoire un peu plus longue. Les Grosses Tiesses sont nées après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, Parfondruy et Sterrenarmont avaient été un village martyr. On a connu plus de 50 victimes civiles le 18 décembre 1944. Et au début fin des années 40, début des années 50, des jeunes du village souhaitent retrouver les joies d'antan. Ils créent les Grosses Tiesses pour participer, et c'est l'objectif, au létaré de Stavelot. Et ils achètent des grosses têtes, d'où le nom les Grosses Tiesses de Parfondruy. Et donc, au long de l'année, nous organisons ensemble Parfondruy en fête, en adaptant des propositions à des programmes pour que chacun puisse y répondre. À côté de ça, nous faisons, après le dernier Mardi Gras, le samedi, le grand feu de Parfondruy. Nous continuons à participer au létaré de Stavelot. Et nous avons donc la fête et une fête pour les enfants à la Noël. Ben voilà, aussi pas mal d'activités bien entendu. Alors merci Eugène, mais on aurait pu vous appeler Stéphane, Stéphane Bern. Merci pour ce moment d'histoire. Alors Kylian, est-ce qu'on peut présenter la course de caisse à savon? Bien sûr. Donc le 29 mai, donc le jeudi de l'Ascension, c'est un jour férié. Nous organisons avec les Grosses Tiesses et en collaboration avec le Trophée des Petits Patelins une course de caisse à savon à Parfondruy. Le départ aura lieu sur le dessus d'Auster, chemin d'Auster numéro 37 pour ceux qui connaissent bien le village. Et l'arrivée se fera route de Caux au niveau de la salle du village. Le matin auront lieu 2 descentes d'essai et ensuite une petite pause à midi pour désaltérer les pilotes et manger un petit bout. Ensuite, l'après-midi auront lieu 2 à 3 descentes chronométrées pour la course avant la fameuse remise des prix en fin de journée. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer en 2 mots, ça se passe comment ce fameux trophée des petits patelins? Alors le trophée des petits patelins, c'est une organisation qui rassemble les différentes courses et qui refait un classement général en fin d'année des différentes courses qu'il y a lieu l'année. Je pense qu'il y a en 10 et 12 courses l'année. Et donc voilà. Très bien. Et tout le monde peut participer à la course de caisse à savon? Oui, bien sûr. Donc, s'il y a des amateurs juste pour venir à notre course ou à une autre course, ils ne sont pas obligés de participer à tout le trophée des petits patelins.
ils peuvent simplement payer leur inscription le jour même, qui est de 15 €. Alors, il y a de véritables experts, évidemment, dans le domaine. Il y a des compétiteurs, comme on dit. C'est exact, oui. Ça reste un monde de professionnels à un certain niveau. Oui. On ne se rend pas compte comme ça, et on peut vite aborder de belles vitesses, d'ailleurs, en course. Oui, on peut aller. Ils vont de 50 à 100 km/h. Ouais. On est vite parti. Oui. En plus, on a une belle descente à Parfondruy. Ah oui, alors là, c'est juste ce qu'il faut. Ouais. Est-ce qu'on peut communiquer, évidemment, toutes les informations concrètes, horaires, inscriptions, comment ça se passe? Les participants sont attendus vers 8h, 9h, route de Caux, à l'arrivée. Et alors, on vérifie les caisses quand même. Et les gens s'inscrivent pour éviter, évidemment, que les caisses aient les systèmes de sécurité. Comme il faut que ça soit homologué, en fait. Comment ? Il faut que ce soit homologué. Homologué, oui, pour éviter évidemment des accidents malheureux, parce que l'équipement ne serait pas suffisant au niveau des freins et ainsi de suite. Alors, comme les essais, et alors la partie chronométrée. Donc, en fait, je pense que les concurrents se présentent et puis ils vont conduire leur caisse au-dessus de la descente. Donc, on a un dénivelé de 250 mètres sur moins de 2 km de descente. Et c'est une descente assez rapide. En fait, pour l'histoire, encore Stéphane Bern, mais... Oui, Stéphane. Pour l'histoire, en fait, il y avait déjà eu des courses à caisse à savoir à 2 reprises il y a plus de 35 ans. Mais dans la mémoire de gens qui sont un peu plus jeunes que moi, ça est resté marqué. Il y avait une envie de renouveler cette expérience. Et à la fête, ça mobilise quand même beaucoup d'énergie d'organiser la course à caisse à fond, et il était vraiment indispensable qu'on mette ensemble nos énergies pour essayer de réussir cette organisation. Voilà, merci à nouveau pour ce moment d'histoire. On ne sait pas si Marie-Antoinette a, elle, participé aussi aux courses de caisse. Elle y a perdu la tête, elle. Il a perdu la tête. Alors, Kylian, combien de caisses à savon espérez-vous pour cette édition? Alors, on espère entre 30 et 50 caisses, un minimum de 30, et après, on verra bien. Suivant le jour J. Suivant le jour J, exactement. Et d'où vient cette organisation, finalement, l'événement? C'est venu comment, cette idée-là? Voilà. Donc, en fait, comme on se voit chaque année très régulièrement pour organiser de manière intelligente le programme que nous faisons à la fête, on s'est dit, c'est une idée qui vient depuis un petit temps, mais on s'est dit finalement, ce serait bien qu'on puisse présenter ensemble une organisation, d'où est revenue l'idée de la course à caisse à Sabon. L'idée a emballé les deux comités et on s'est mis au travail, on a choisi une date. En fait, on faisait un trail auparavant à l'Ascension, donc on s'est dit qu'on ne fait plus le trail, cette date, si elle était libre dans le trophée des petits patelins, les contacts ont été pris, la date était libre, et tout c'est mis en route, comme on dit. Tout s'est mis en place, tout s'est bien arrangé. Kylian, qu'est-ce qui est proposé au public ce jour-là pour les enfants, pour les parents? Donc, sur place, il y aura une buvette avec de quoi se désaltérer pour les petits et grands, des pains saucisses sur le temps de midi pour rassasier tout le monde. Il y aura également un château gonflable pour occuper les enfants et la présence d'une glacerie ambulante. Très bien, voilà, ça va être génial, autrement dit. Et on a commandé une belle météo aussi pour ce jour-là, un jour de l'Ascension. On l'espère que la météo sera parmi nous et de quoi passer une bonne journée malgré tout. On nous prévoit un temps sec pour les 3 mois à venir, donc oui, c'est ça. Oui. On est tranquille. On espère en tout cas que ce sera le cas le 29. Voilà. Alors, est-ce qu'on a donné toutes les infos pratiques ou pas? Est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ou pas? Non, tout a dit. Je crois qu'on est bon. Donc là, les premières descentes auront lieu vers 9h30, 10h. Oui. Et la dernière descente aura lieu vers 16h30, 17h. Très bien. Est-ce qu'il y a un site pour l'événement ou une page Facebook créée pour l'événement? Bien sûr, on peut retrouver l'événement sur la jeunesse de Parfondruy ou alors ou en tapant l'événement sur Facebook, donc la course de caisse savon de Parfondruy, tout Très simplement. Bien. Allez, le mot de la fin pour chacun, mot de conclusion, on commence par Eugène peut-être? Voilà, nous sommes très heureux de proposer ensemble cette activité. Elle suscite pas mal d'enthousiasme et elle est possible parce qu'il y a une vraie mobilisation des deux côtés pour pouvoir réussir cette action. Et on doit aussi dire merci à tous ceux qui nous soutiennent. Nous avons notamment toute une série de partenaires qui soutiennent l'initiative et c'est bien utile. Kylian? On remercie Impact FM pour votre accueil. On remercie également tous nos sponsors qui nous permettent de réaliser cette journée. On remercie d'avance tous les bénévoles qui seront présents sur place, que ce soit les commissaires, les serveurs ou
ou autres pour toute la mise en place effectuée pour la course de caisse de savon. Et voilà, on se donne rendez-vous le 29 mai à Parfondruy. Voilà. Et alors, la célèbre affiche que l'on voit pour les personnes qui nous voient sur Facebook. Jolie affiche, course de caisse à savon, Parfondruy, le 29 mai. Merci Kylian. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous venez quand vous voulez, bien entendu. Belle organisation pour le 29. Et on se retrouve dans un instant, bien sûr, pour la suite du programme musical avant les infos de 8h30. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde dans les